Signe de feu, en analogie avec le soleil, représente l'homme, le père, le mari, le frère, le chef, symbole de la royauté, puissance, rayonnement, gloire, générosité. Bienvenue à vous les lions, mes très chers lions, je ne vous ai pas oublié, je sais, je suis un petit peu en retard, le mois de mai vient déjà de démarrer. Je vis un petit peu à 300 à l'heure en ce moment, j'ai un peu deux vies en une, car comme vous le savez, je pense pour la plupart d'entre vous, si vous me suivez, j'ai un deuxième métier à côté, une deuxième passion, je fais de la musique et en ce moment je réalise des clips pour mon prochain album et des compositions pour mon prochain album. Donc vidéo le jour, vidéo la nuit, et séances de tarologie en privé aussi également. Voilà, donc bref, emploi du temps chargé, mais je ne vous ai pas oublié. Donc là, pour les énergies du mois de mai, j'espère tout d'abord que vous allez bien, vous avez passé un bon mois d'avril, que des choses positives se sont passées, présentées pour vous. Et là, c'est un nouveau format que je vous propose, comme tous les mois, je vais adapter, changer. Je vous propose le tirage de la croix celtique ce mois-ci. Eh bien, on va continuer sur le descriptif du lion, même si bien sûr c'est beaucoup plus large que ça, mais voilà, une petite synthèse. Donc, on a parlé de votre générosité, du symbole de la royauté, voilà, votre rayonnement, la gloire, etc., la flatterie, la noblesse, de l'amour et ambition. Il représente les créations, les plaisirs, la passion. Loyal, gentil, fier, courageux, fort, audacieux, curieux, déterminé, franc, influent, généreux, aime être admiré, volontaire, autoritaire, très charismatique donc. Peut avoir des goûts de luxe et aime qu'on lui obéisse, peut-être parfois arrogant, orgueilleux, prétentieux aussi, adversaire redoutable mais loyal. Caractère obstiné, déterminé, parfois vaniteux, voire tyrannique, mélodramatique, parfois théâtral. Et romantique en amour, passionné, séducteur, loyal. C'est un grand narcissique, le lion, mais fidèle et honnête. Nous allons donc démarrer. Alors, avant que je procède à ce tirage, sachez qu'en me préparant, en me connectant à vous, là, en préparant mes petits rituels, etc., un élément m'est venu, en fait, vous concernant. Et donc, du coup, j'ai voulu tirer deux cartes avec le tarot des fleurs, et c'est les deux cartes qu'on va peut-être associer ensemble sont les suivantes. Le Ginkgo biloba et le Drosera. Ginkgo biloba qui vient parler de profession intellectuelle et le Drosera qui vient parler de la mort. Donc il y a peut-être il est possible qu'il y ait quelque chose comme ça qui ressorte dans ce tirage. On va voir un peu plus loin. Alors toujours pareil en préambule, hein, je tiens bien sûr à vous rappeler que seul vous et vous seul pouvez, comment dirais-je, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous et vous êtes les seuls à décider, bien sûr, c'est personne d'autre. Hein. C'est pas les cartes qui décident pour vous, c'est personne d'autre. Je vous fais une lecture. Vous ne prenez que ce qui résonne pour vous, le reste vous laissez de côté. Et s'il n'y a pas de lien, ne cherchez pas forcément à forcer, à lutter. Voilà. Vous ne prenez que ce qui résonne. Donc, ce qui m'est venu également, c'est le pan, avec l'affirmation de soi. Donc, très important. Ça veut dire que peut-être que là, il y a Ah ben voilà, Paola qui veut venir parmi nous. Je vais aller l'ouvrir après. Il y a peut-être une transition qui est en train de se faire. Une profession intellectuelle pour certains d'entre vous qui demande à muter vers autre chose. Peut-être la mort donc symbolique de celle-ci pour pouvoir donner naissance à une autre activité professionnelle probablement. Il est possible que vous soyez arrivé au bout de quelque chose et que maintenant, voilà, l'heure est venue pour vous peut-être de vous orienter vers une profession différente, probablement peut-être plus spirituelle ou peut-être plus créative, je sais pas, peut-être plus plus artistique, que sais-je. Voilà, donc à voir si ça résonne pour vous. Mais enfin, voilà ce qui m'est déjà venu avant de commencer. Je vais mettre la vidéo en pause, je vais ouvrir à mon chien qui gratte à la porte. Je reviens. Donc peut-être la mort symbolique d'une situation professionnelle ou réellement d'une profession intellectuelle, voilà, que vous vivez, pour aller vers une activité qui vous amène vers plus d'affirmation de vous-même, bien que vous soyez déjà de nature forte, courageuse, avec beaucoup d'ambition, etc. Pas de problème, mais peut-être, voilà, simplement là, il y a encore quelque chose de nouveau, peut-être qui se présente à vous sur le plan de l'affirmation de vous-même. Allez, on va commencer. Donc, la croix celtique. Je mets la vidéo en accéléré pour pas que ce soit trop long, le temps que j'organise les cartes, et après, je vous explique. À tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, moi en général, mon problème, d'où je viens, où je vais. L'enjeu conscient
pardon, le but conscient, l'enjeu inconscient, pardon. Moi, ici et maintenant, mes espoirs, mes craintes, autant pour moi. Je me suis trompée encore, excusez-moi. Donc là, je voulais dire, moi ici et maintenant, mon entourage, désolé, excusez-moi, mon entourage, mes espoirs, mes craintes sont ici, pardon, et le futur proche. Et ensuite, nous aurons des messages conseils complémentaires. On va regarder tout de suite ce qu'il en est. Je vais commencer avec une vision panoramique. Hein. Voilà, je fais un petit tour d'horizon. La force. Alors bon, c'est extraordinaire parce que je crois que je vous l'ai dit le mois dernier, chaque signe astrologique a son arcane majeur. Voilà, c'est comme ça. Donc l'arcane majeur qui vous représente, vous les lions, c'est justement la force. Et donc c'est rigolo parce que voilà, vous en général, voilà, on voit que c'est vraiment, ça se confirme, il n'y a pas de problème. La force, arcane majeur, donc numéro 8 du tarot de Marseille que je vous montre. On voit ici ce personnage avec le chiffre 8 qui représente l'infini des possibles. Et ce personnage qui, avec prudence et sagesse, tente de fermer la gueule du loup. C'est-à-dire que là, ici, bien souvent, la force en positif, les aspects positifs de la force sont bien souvent représentent des personnes qui arrivent justement à canaliser leur énergie de feu, parce que voilà, la force, bien sûr, représente vraiment l'élément feu, hein, avec ce lion-là aussi. Et donc arrive à canaliser les situations et parfois à savoir, avec beaucoup de diplomatie, de tact, savoir user de sa force tranquille, pour pouvoir se faire comprendre, pour pouvoir se faire respecter. À l'inverse, lorsque la force parfois est dans des positions un peu plus négatives, si je puis dire, c'est pas le cas, hein, là c'est en général. Donc là je vous parle du coup des deux aspects. Hein. Je vous fais une vision un peu large. À l'inverse, parfois la force, c'est justement un peu trop de force frontale. Force peut-être parfois violente qu'il faut justement canaliser. Donc du coup, c'est plus vous qui arrivez à fermer la gueule du lion avec sagesse, avec tranquillité, mais c'est plutôt vous qui comment dire, la vie vous invite à faire un effort par rapport à peut-être le fait de parfois savoir se taire ou parler au bon moment. Enfin voilà quoi, vous voyez. Donc, mais là, c'est pour parler des aspects en général. Vous pouvez avoir à vos heures ces deux aspects-là, mais vous êtes vraiment représenté par la force, les lions. Ok. Votre problème actuellement, votre défi, votre challenge, c'est, je pense, de prendre une décision. Alors probablement sur le plan professionnel. Là, en fait, on voit un personnage qui regarde loin, loin, loin devant lui. Alors par contre, il y a quand même déjà beaucoup de lumière. Vous êtes un signe très lumineux et ça se confirme parce qu'on voit beaucoup de soleil sur la force, on voit beaucoup de soleil sur l'arcane numéro 3, carte mineure, arcane mineur. On voit ce personnage qui regarde loin, loin, loin vers l'horizon. Et c'est comme s'il avait déjà planifié. Voilà, la planification, c'est juste avant avec le 2. La planification est faite, les réflexions sont faites. Vous avez pris le temps de réfléchir, de peser le pour et le contre, etc. Et normalement, lorsque l'on arrive au 3, avec cette énergie-là, eh bien, on sait où est-ce qu'on veut aller maintenant. On n'a plus qu'à... Enfin, voilà, on sait qu'on va partir. Alors, peut-être pas précisément encore où, on va voir maintenant ce que dit le jeu, mais... Généralement, c'est que vous savez où vous allez. Or, là, comme c'est en défi, en challenge, un peu en problème en ce moment, on peut imaginer que, ok, vous avez tranché dans votre tête, peut-être par rapport à cette profession intellectuelle dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est peut-être en lien avec le professionnel, tout ça, dont il est temps pour vous peut-être de vous séparer pour passer vers autre chose, de peut-être tout aussi constructif mais différemment. Voilà, vous avez fait le tour peut-être de la situation, vous avez probablement envie de faire autre chose. Mais votre problématique, c'est peut-être de savoir où, quand, comment, voilà. Donc 3 de bâton, donc là on est encore dans l'élément feu, donc ça parle bien de votre élément. D'où je viens? Waouh, encore des bâtons. 8. D'une situation qui a probablement été très rapide pour vous. Les choses sont allées à toute vitesse, probablement, récemment, là. Peut-être que dans le courant du mois d'avril ou plus encore avant, je ne sais pas. Il y a des choses qui se sont accélérées, qui vous ont fait, comment dire, qui vous ont peut-être amené à prendre des décisions un peu rapides. En tout cas, c'est allé très vite. Il y a des choses qui sont allées très vite. Où je vais maintenant avec la tempérance, intéressant, arcane majeur, numéro 14, donc le 14, tempérance, donc vers quelque chose d'équilibré, d'équilibrant. Donc c'est plutôt très très intéressant. On voit que c'est le calme après la tempête, parce que ça, c'est aussi le 8 de bâton, ça parle vraiment de rapidité, ok, mais pas seulement de tempête, quoi, d'agitation, beaucoup
de choses en tout cas probablement fatigantes aussi. Et là justement, vous allez plutôt vers quelque chose de plus calme, voilà, d'équilibré, de modéré, etc. Grâce à votre énergie à vous, grâce à votre force intérieure que vous avez et qui est représentée ici, vraiment. Grâce au temps que vous avez pris pour réfléchir, que vous êtes accordé pour trouver, disons, une issue à quelque chose qui vous préoccupe. Voilà, maintenant l'heure est venue d'utiliser une force intérieure puissante pour venir canaliser, vous apporter, pardon, excusez-moi, vous apporter des choses apaisantes. Excusez-moi, je parle beaucoup, je chante beaucoup, donc j'ai la voix un peu fatiguée. C'est la 3e vidéo que je fais depuis ce matin. Et donc, du coup, ça pique un peu. Voilà, donc, des choses s'apaisent avec tempérance. Waouh, magnifique l'as des coupes. Super, là, je suis super contente pour vous, c'est magnifique. Parce que là, donc le but conscient, c'est justement d'aller vers cette main qui vous tend, qu'on vous tend du ciel, avec cette coupe majestueuse, qui vous donne la promesse que sur le plan en tout cas émotionnel, il y a des choses fortes qui vont se passer. Votre but, c'est d'arriver là. Donc si vous mettez tout en œuvre pour, donc la tempérance, c'est aussi l'élément eau, as des coupes, les coupes, c'est l'élément eau. As, bonne nouvelle. Les as, c'est toujours des bonnes nouvelles. C'est toujours des choses qui indiquent que vous êtes sur la bonne voie. Voilà, ça suit son cours. Vous avez pris les bonnes décisions et là, vous avez trouvé les bonnes idées. Vous arrivez à les accorder sur le plan émotionnel. Vous arrivez à canaliser vos émotions, vos énergies, vos envies, etc. Et donc, c'est formidable. C'est très positif. 4 de denier. L'enjeu inconscient, c'est de ne pas perdre tout ce que vous avez acquis sur le plan des finances, très certainement, ou du matériel. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez envie de tourner la page par rapport à des choses dont vous n'avez plus envie, en fait, probablement. Mais par contre, vous savez que, bon, financièrement, c'est quand même une stabilité, hein, parce que là, on est sur le 4, donc 4, on est dans la stabilité, dans les choses qui se posent, etc., qui sont des choses qui sont construites, qui sont... voilà, qui sont stables, quoi, et du coup, peut-être un petit peu votre crainte aussi, c'est de perdre ce que vous avez mis de côté, tout ce que vous avez fait grandir, tout ce que vous avez mis en œuvre pour en arriver là, donc peut-être d'arriver... ouais, c'est ça, c'est-à-dire que c'est l'inconscient, là. Là, on parle de l'inconscient, donc peut-être que inconsciemment vous êtes prêt pour tout, mais inconsciemment, vous avez peut-être la peur de perdre certaines richesses. On sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on va retrouver. Hein, ça me fait un petit peu penser à ça. Moi, ici et maintenant, valet des bâtons, donc feu, élément feu, énergie vitale, énergie de construction, d'envie de construire, etc. Le valet avec un esprit jeune, avec de l'envie, de l'insouciance, trouve des bonnes idées, a envie de se lancer vers quelque chose de nouveau. Donc on voit ce valet qui regarde vers l'avenir, donc vous, ici et maintenant, vous avez vraiment envie de partir, d'aller vers quelque chose de nouveau. Ça se précise de partout là. Votre entourage, dans votre entourage, il se pourrait qu'il y ait une reine de bâton, une ou plusieurs, c'est-à-dire ça peut être un homme aussi, hein, mais un patron, une patronne, voilà, la hiérarchie, quoi, qui vous... comment dirais-je, en tout cas, ce sont des personnes autour de vous qui ont beaucoup de puissance et beaucoup de charisme et qui tiennent à vous probablement et qui ne vont pas forcément vous laisser partir comme ça. Vous voyez, donc attention, ça peut être aussi une personne tout à fait bienveillante qui a beaucoup de charisme et qui vous invite à vraiment faire le pas d'y aller. Mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt, attention, là une reine des bâtons... peut-être un peu imposante, hein, voilà, qui peut vous mettre justement des bâtons dans les roues. Peut-être, possibilité. On recouvrira de toute façon. Pour voir si on envoie un petit... Pour savoir si cette reine des bâtons, est-ce qu'il faut la considérer comme une personne, entre guillemets, un peu despotique, enfin, vous voyez, un peu tyrannique, un peu déterminée à vous garder coûte que coûte, hyper obstinée, ou alors est-ce que c'est au contraire la reine plutôt bienveillante, la bonne maman, une maman avec beaucoup de pêche, hein, d'énergie, etc.
qui va au contraire vous aider à porter votre projet plus haut. Donc ça, on va recouvrir pour essayer d'y voir un peu plus clair. L'impératrice, très belle carte, donc qui représente à la fois vos craintes et vos espoirs. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire avec l'impératrice? L'impératrice, c'est une mini-reine, hein, en quelque sorte. C'est une reine, hein, voilà, hein, aussi. Hein. Donc bon, alors déjà, créativité, fécondité, renouveau, créativité, l'envie de faire naître quelque chose de nouveau, c'est évident. C'est vos espoirs et c'est vos craintes. Voilà, donc bien sûr, vous avez envie de passer un cap, mais voilà, donc c'est à la fois vos espoirs et vos craintes. Et n'oublions pas que tout à l'heure, je vous ai parlé du pan qui vous invite à vous mettre au devant de la scène, qui vous invite vraiment à y aller, quoi. Quitte à exagérer un peu. Vous voyez, dans le descriptif que j'ai fait tout à l'heure, un peu de vous, les lions, il y a ce côté qui est apparu, parfois qui peut être mélodramatique et aussi parfois théâtral. Bah, justement, là, c'est l'occasion d'y aller à fond, sans honte, sans scrupule, sans peur, sans crainte. C'est l'occasion de... Là, on vous le dit, là, soyez un pan, quoi. Déployez vos ailes, faites-vous belle ou beau, allez-y franchement, exagérez même le portrait. C'est pas grave, l'important c'est d'y aller. Au niveau du futur proche, quand même, il y a quelque chose de chouette. Alors là, ça peut être vraiment sur le plan sentimental. Nous avons le roi des coupes. Donc avec l'as des coupes qu'on a eu tout à l'heure aussi, bon, ça peut faire écho. Il se pourrait que dans votre entourage, un roi de coupe ou une reine de coupe, si vous êtes un monsieur, enfin voilà, une dame, pareil, enfin une personne en tout cas, représentant le roi des coupes, c'est-à-dire un personnage très aimant. Ça peut être un homme ou une femme, que vous soyez un homme ou une femme, hein, bien sûr, quelle que soit votre relation sentimentale, enfin voilà. Donc du coup, il y a, je pense, une présence dans un futur proche qui se présente à vous et qui vous donne beaucoup d'amour, beaucoup de confiance en vous, qui vous apporte beaucoup sur le plan émotionnel et affectif en tout cas. Ça peut être une histoire d'amour, mais ça peut être aussi quelqu'un de très proche, une nouvelle rencontre avec quelqu'un de très très aimant et qui a le talent de pouvoir véhiculer de la sérénité. Donc je trouve que ça résonne bien avec la tempérance, en tout cas avec l'as des coupes, voilà, ça va ensemble tout ça. Bon, ben, très joli tirage déjà, je trouve, hein, pour commencer. Il n'y a aucune carte sombre, mais vraiment aucune, hein, au contraire, ce sont plutôt que des cartes lumineuses, mais comme vous, le mois dernier, hein, c'est pareil, les lions, généralement, ça va plutôt bien, hein, j'ai l'impression dans l'ensemble. Hein. Bon, alors on va recouvrir, mais déjà, qu'est-ce que je peux dire de plus, là? Il y a beaucoup de personnages, hein, quand même, dans cette colonne ici, hein. Donc vous, en tant que valet de bâton, on a vu dans votre entourage qu'il y avait une reine des bâtons, un roi de coupe. On voit qu'il y a l'impératrice qui vous représente vous. Même si vous êtes un homme, ça peut être l'impératrice. C'est pas l'empereur, hein, pour autant. Hein. L'impératrice, c'est l'impératrice, l'empereur, c'est l'empereur. C'est pas les mêmes qualités, les mêmes défauts. Donc, mais par contre, vous pouvez être un homme et avoir les qualités de l'impératrice, vraiment. C'est-à-dire vraiment... Alors après, voilà, l'impératrice... C'est une personne avec un fort tempérament qui, par nature, a généralement vraiment beaucoup de confiance en elle. Il n'y a aucun problème, elle est souvent sûre d'elle et tout. Par contre, elle peut se laisser déstabiliser parfois. Quand elle est un petit peu intimidée, quand elle est avec des personnes qui l'impressionnent un peu, alors là, il y a tout qui peut s'écrouler. Elle peut perdre ses moyens parfois, l'impératrice, il faut le savoir. Pas toujours, mais dans certaines circonstances. Les 3/4 du temps, elle maîtrise tout, et puis pouf, tout d'un coup, oh là là, je tremble un peu, la personne m'impressionne, et donc du coup ça me fait perdre un petit peu mes moyens, un peu perdre confiance. Ça peut aussi parler, l'impératrice peut parler parfois de situations un petit peu de jalousie tout d'un coup, alors qu'elle est plutôt brillante, séductrice, séduisante, elle plaît en général, elle a tout pour plaire, elle a tout pour réussir, mais allez savoir pourquoi, mais parfois l'impératrice, dès qu'elle se sent un petit peu déstabilisée, c'est vrai qu'elle perd ses moyens, et du coup elle peut se transformer en... Du coup, elle passe de la maman super bienveillante, à l'écoute, maternante, etc. Elle peut passer à une personne qui est plutôt une maman un peu plus dure, quoi, un peu plus dure, quoi. Voilà. Donc, 1, 2, 3. 3 arcanes majeures. Ok. 3 arcanes majeures, 3 personnages de cour.
3 fois les bâtons, bon, le feu qui est vraiment présent, 4 fois, par 4 fois avec la force, ok. Bon, vous savez, on va recouvrir. Alors, on va recouvrir lesquels? Alors, moi, déjà, c'est cet entourage-là que j'avais envie de recouvrir. Pour essayer de comprendre un petit peu cette reine des bâtons. Youps, ah ben, elle est tombée. Ensuite, par rapport à ce futur proche, ce serait intéressant, ça aura des coupes. Qui est-il? Paola! Paola! Des coupes, futur proche pour les lions, futur proche pour les lions. 22 mai 2023. Hop. Où je vais? Ok. Alors, je vais remettre ces deux-là dans le jeu. Je vais les mélanger et je pense qu'on va recouvrir ces 3 mêmes cartes avec le tarot des fleurs. Ok, donc la tempérance, on parle vraiment de vous, la consultante, avec le campanule et puis l'as des bâtons. Donc vous allez vraiment vers quelque chose de vraiment de nouveau, hein, ça se confirme. Là. Deuxième as, as des bâtons, donc as de feu en fait. Donc représente. Paola, viens là ma puce. Paola. Ouais. Donc là, avec 2 as et l'as des bâtons, vous allez vraiment vers quelque chose. Donc ça parle bien de vous, hein, la consultante. Voilà, viens ici ma puce. Calme-toi. Hein? Après quoi tu aboies? Non! Tu vas me faire tomber. Ok, super. Donc l'as des bâtons qui vraiment, avec ces petits bourgeons là, qu'on voit, hein, c'est le printemps en plus là. Il y a des choses nouvelles qui se profilent à l'horizon pour vous. Vraiment. Avec la tempérance, c'est plutôt très positif. Oula, votre entourage. Là, il y a 2 cartes qui sont un petit peu ennuyeuses. Alors, je préfère vous le dire parce que là, ici, on a la lavande qui représente l'envoûtement spirituel. Et une papesse à l'envers. Pas très très sympa, la papesse à l'envers. Attention. Donc voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit que la reine des bâtons, intuitivement, je la sentais pas comme la reine sympa. C'est pas la reine des bâtons sympa comme elle peut être quand elle l'est. Là, il y a quand même une personne, effectivement, qui peut-être vous envie. Ouh là là, il faut quand même faire un petit peu attention, ou vous envie, ou vous... Ouais, vous ne voulez pas vraiment du bien, quoi. Hein. Donc, il y a des choses qui sont secrètes. Il y a des choses qui sont secrètes, oui, qui quand même, la papesse, quand même, quand elle est comme ça à l'envers, c'est... Déjà, à l'endroit, ça parle de secret, mais c'est pas forcément... néfaste quoi. Là à l'envers ça peut être ouais, il y a vraiment des non-dits, des choses à aller alors peut-être pas pour vous tous les lions, hein, bien sûr, mais peut-être que faites attention, certains d'entre vous, il y a probablement plusieurs personnes dans votre entourage, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez, un collègue ou une collègue de travail, un patron, une patronne. Ça peut être dans le couple aussi, je ne sais pas, mais ouais, attention car dans votre entourage, il y a quelqu'un qui, j'ai l'impression, ne souhaite pas forcément véritablement votre envolée, hein, qui se profile justement super bien. Mais donc du coup, attention parce qu'il y aura peut-être des bâtons dans les roues. Je vous dis qu'aussi, l'as des bâtons, tout à l'heure j'ai sorti à l'envers, donc l'as des bâtons à l'envers, c'est pas du tout grave, mais ça veut dire qu'il y aura peut-être des embûches, donc ça peut se confirmer. Hein. Attendez, je dois faire une petite vérification quand même, qui me semble être... à mon avis intéressante, allez vérifier. Parce que moi je vois rien de néfaste avec l'as des bâtons à l'envers. Hein. Mais voilà, simplement c'est ça, manque de motivation, lenteur, projet retardé. Au lieu de ce que ça signifie à l'endroit, commencement, créativité, idée potentielle. Donc voilà, il peut y avoir effectivement un ralentissement du fait d'une situation qu'on vous impose, qui s'impose un peu à vous, donc restez attentif. Alors évidemment qu'heureusement, vous avez toujours la possibilité de changer le cours des choses. Hein. Je pense que justement le tarot, il est super parce que il dit pas il va se passer ça, il dit pas que ça va se passer forcément ce que je vous dis là. Il dit que le tarot dit, vous met en garde par rapport à une situation qui est
probable. Qui est probable, et donc en le sachant, vous pouvez... donc du coup, y prêter attention et ne pas vous laisser démonter, là, parce que l'as des bâtons, il est sorti à l'envers. Donc ça parle de lenteur. À cause, je pense, vraiment de cet entourage qui n'est pas forcément bienveillant. En termes de futurs proches, nous avions le roi des coupes, magnifique. Et ouais, il y a des conflits qui sont là. Méfiance, ah ben, regardez, l'ortie. Donc oui, il y a quand même une méfiance à avoir hein, par rapport à... Là, c'est la carte des conflits, l'arcane 5 mineur, arcane mineur numéro 5. 5 de bâton. Ça peut parler effectivement de situations qui se compliquent un petit peu. Tout se profile bien, mais il y a des choses auxquelles il faut vraiment faire attention. Il y a des choses à démêler. On va demander au tarot des anges. Ouais, là, il y a quand même une ou des personnes, en tout cas, qui n'ont pas forcément envie de vous laisser partir comme ça vers la voie que vous avez choisie. Parce que vous êtes OK avec ça. Il n'y a pas de problème, en fait. Vous êtes archi au clair. Le problème, c'est que tout ne dépend pas de vous, visiblement. Il y a une ou des personnes qui, je pense, un petit peu vous mettent des bâtons dans les roues. Donc, méfiance courant mai. Et malgré tout, on verra après. Hein, mais bon, ouais. Attention. On va recouvrir ces mêmes cartes-là. Où je vais. Mon entourage. Proche. Trois de bâton. Bon, vous voyez, soyez rassurés. Je pense que c'est vraiment je pense que c'est quelque chose de momentané. Il y a un truc à démêler, ça c'est sûr. Mais avec le 3 de bâton, il y a des choses ça parle d'abondance, en fait, ça parle de choses qui semblent très bien aller. Donc moi je l'interprète comme vont se dénouer, vont pouvoir se dénouer. Faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme. Voilà, c'est simplement que du coup, moi je pense que tout va pouvoir se décanter, mais je crois qu'il faut prendre un petit peu le temps là. Parce que l'issue avec l'abondance, avec le 3 de bâton, c'est quand même super... c'est super favorable. Et en plus, le 3 de bâton, donc la 3 de feu, vous l'aviez déjà tiré tout à l'heure. Donc elle ressort par 2 fois. En fait, ça résonne complètement. Regardez, vous l'avez eu en problématique tout à l'heure. Votre problématique, c'est d'aller là où vous avez prévu d'aller. Et on vous a mis un coup de bâton dans les roues. On vous dit faites preuve de patience parce que vous allez pouvoir y aller vers le 3 de bâton. Vers l'abondance que vous méritez. Mais effectivement, hein, voilà, ce personnage, il prend le temps. Il ne se précipite pas. C'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un de réfléchi, quelqu'un qui va pas faire n'importe quoi trop vite, qui va savoir prendre le temps de faire peser le pour et le contre avec la tempérance. Hein. Donc moi, je trouve que c'est plutôt positif, mais c'est vrai que bon, il y a des choses. Et ouais, donc là du coup, avec le 2 d'épée là, par rapport à votre entourage, incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Donc en fait, c'est alors, je pense pas que ce soit ni l'existence d'un problème. Hein. Là, c'est vraiment... c'est ce qui est écrit sur la carte, mais le 2 d'épée ne parle pas forcément toujours de ça. Là, en l'occurrence, vu que ça parle de votre entourage, ça parle pour moi tout simplement effectivement du fait de faire face à une impasse. Ça, oui, je le pense vraiment, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, ni l'existence d'un problème, oui peut-être, parce que peut-être que vous n'en avez pas conscience aussi. Peut-être que vous n'avez pas, avec votre côté peut-être nature et spontané et bienveillant, etc., vous voyez pas le mal. Vous voyez peut-être pas qu'il y a effectivement une personne qui est pas forcément bonne pour vous, en fait, une ou plusieurs personnes. Je pense qu'il y en a plusieurs, mais bon. Et donc, vous pourriez avoir tendance à être, pas forcément dans le déni, mais nier. Voilà, nier tout simplement l'existence, ne pas le savoir, en fait, tout simplement. Et donc, incapacité à prendre une décision dès l'instant où vous avez conscience de tout ça. Du coup, ça devient compliqué de prendre une décision fort de tous ces éléments. Vous vous dites, oula, j'ai peut-être un petit peu réfléchi encore et prendre le temps. La papesse parle de réflexion en plus, hein, de vraiment prendre le temps de réfléchir.
Donc, un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée au bien matériel, pensée négative ou basée sur la peur. Bon, là, ici, c'est la carte de l'ego que nous avons. Arcane numéro 15 qui représente le diable, en fait, dans le tarot de Marseille, avec ses bons et ses mauvais côtés. Peut-être que quand même aussi, la problématique, c'est cette peur de quitter effectivement ce qui vous sécurise. Voilà, tout simplement. Vous êtes sécurisé dans une situation, que ce soit sentimentale ou professionnelle ou financière. Vous vous dites, ouais, mais si je quitte cette situation, qu'est-ce que je vais trouver derrière? Donc du coup, ça vous génère un genre d'enfermement, d'attachement à une situation. Et donc, on vous invite dans le futur à ne pas faire cas d'un faux sentiment d'étouffement, quoi. Et attention démesurée accordée au bien matériel, peut-être lâcher avec ça, lâcher avec le matériel. Je comprends que ce soit très important, mais probablement qu'il y a quelque chose de plus, d'au-delà, bien au-delà de tout ça, qui vous attend, et donc de ne pas se laisser enfermer par cette idée-là, qui n'est pas qu'une idée, bien sûr, c'est le pratique, c'est le raisonnable, c'est le côté... voilà, donc prenez le temps, bien sûr, de peser le pour et le contre, ne quittez surtout pas quelque chose si vous sentez que c'est pas le moment, et tout ça. Mais écoutez votre petite voix intérieure surtout, parce que vous savez, si vous sentez qu'il faut que vous partiez de cet endroit, voilà, il faut quand même vraiment le faire. C'est juste que, quand même avec la carte de l'ego, donc le diable, on vous dit attention, vous êtes attaché à quelque chose, vous êtes dans un attachement, dans une dépendance de quelque chose. Donc soit une dépendance affective, soit une dépendance professionnelle, une dépendance aux finances par rapport à quelque chose. Ça peut être aussi une dépendance aux addictions, une addiction à quelque chose. Bon, tout ça peut être en même temps d'ailleurs réuni. Voilà donc ce que j'avais pour vous pour ce premier tirage. On va regarder avec le Phénix quel est le message conseil complémentaire avant de passer au tirage sentimental. J'espère qu'en tout cas ça vous aura parlé, hein. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vos situations si vous le souhaitez, ou en privé, pour me dire si des choses vous ont fait écho ou pas. C'est toujours intéressant pour moi, j'aime bien savoir ce que vous en pensez, voilà, comment vous vivez tout ça, est-ce que ça résonne ou pas. Elle est tombée. Aujourd'hui, une partie de toi a peur de faire confiance à ta sensibilité. Tu peux avoir cette sensation que c'est une faiblesse alors que c'est une de tes plus grandes forces. Nourris ta sensibilité et laisse-toi guider par cette énergie. Tu vas ressentir les choses et les autres de façon subtile et véritable. Voilà, donc c'est vrai qu'on voit qu'il y a de la sensibilité, une sensibilité qui est forte aussi dans ce tirage, avec les couples qui sont sortis, et aussi une sensibilité, je pense, liée effectivement à probablement cette personne ou ces personnes. Je vais mettre la vidéo en accéléré et on va passer tout de suite au tirage sentimental. À tout de suite. Ok. Mon obstacle, mon aide à commencer, à abandonner et l'issue. Votre obstacle, alors pour certains d'entre vous, hein, peut-être pas pour tous, c'est de trouver une harmonie sur le plan justement sentimental, équilibré, familialement peut-être, etc. et tout. Peut-être de fonder une famille, peut-être de fonder une famille si vous n'avez pas encore, comment dire, si c'est votre cas, ou pour d'autres, à ce que peut-être l'harmonie soit au cœur de votre vie, sur le plan peut-être sentimental. Bon, ça c'est ce qui me vient, pour certains d'entre vous. On ira plus loin après. Par contre, votre aide, c'est avec le... Donc là, on est vraiment dans les émotions, hein, donc là, on est vraiment dans l'affectif à fond avec les coupes, hein, 10 de coupe, 6 de coupe. Ici, on voit deux personnages, plutôt jeunes, et qui respirent les parfums du temps d'avant, en fait. On voit une vie de village chouette, une ambiance, on devine une ambiance vraiment agréable, douce, amoureuse. Ils ont les petites joues rouges, voilà, on sent qu'il y a des petits papillons dans le ventre, quoi. Et votre aide,
c'est justement de probablement aller... alors, je pense que vous allez probablement avoir besoin pour certains d'entre vous, d'aller replonger dans les souvenirs pour retrouver ces sensations, ces émotions. Et que peut-être le fait d'écouter des musiques qui vous rappellent des situations qui vous ont fait du bien, etc., peuvent vraiment vous aider en fait. C'est le fait de vous mettre dans un état, voilà, c'est ça je pense, c'est le fait de vous mettre dans un état à recevoir, à accueillir, à vivre ce qui vous manque. S'il vous manque quelque chose, si vous êtes dans une situation où vous vous sentez dans une situation de manque, que vous soyez célibataire ou en couple, si vous ressentez cette sensation de manque en tout cas, si vous êtes en couple et que tout va bien, ou si vous êtes célibataire et que tout va bien, ça vous va très bien comme ça, peut-être que ce message-là n'est pas pour vous. Là, pour moi, il me répond pour l'instant à des personnes qui sont en manque de quelque chose sur le plan sentimental. Qu'elles soient en couple ou pas. Donc, besoin de recréer du lien, besoin de recréer des sensations connues par le passé, et besoin de réactiver des choses en soi. Donc, votre aide, c'est donc le tarot vous donne cette aide-là, bien sûr, si vous l'accueillez et que vous l'entendez, ce message-là, le tarot veut vous aider donc le tarot, l'univers, bien sûr, voilà, quelque part. C'est l'univers qui veut vous aider à vous remettre dans le goût des choses, dans l'envie de trouver des nouvelles idées, l'envie de retrouver des nouveaux parfums, etc., que vous avez peut-être oublié. Et donc de vous aider pour retrouver tout ça, de vous aider par toutes les petites choses possibles, imaginables, pour retrouver ces sensations-là. L'empereur a commencé. On vous invite à être le propre empereur de votre vie, de votre envie, le lapsus intéressant. Ah oui, c'est peut-être pas anodin ça. Le propre empereur de votre envie. Ouais. C'est vous qui décidez. C'est vous qui savez ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas. Vous avez, je pense, vécu pas mal de choses qui vous font maintenant, qui font que vous savez exactement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ce que vous ne voulez pas. Vous voulez de la stabilité, eh bien, il faut commencer à aller chercher. Voilà, avec l'empereur, il est très charismatique. Vous êtes charismatiques les deux. Donc, mettez-vous en avant. Le pan, toujours pareil, le pan. L'empereur, on peut l'associer très bien au pan. L'empereur, il n'a aucun problème pour se mettre en avant, au contraire. Il n'y a aucun souci. Lui, il va vraiment devant la scène, il y va quoi. Donc, à commencer, en gros, c'est vous bougez les fesses, en quelque sorte. Ouais, c'est vraiment, allez-y quoi. Affirmez-vous. Faites-vous confiance, faites vraiment vous confiance. Aimez-vous aussi. Si vous sentez que vous êtes dans une période d'impasse où vous manquez un peu de confiance en vous, etc., vraiment, il n'y a aucune raison. Il n'y a vraiment pas de raison à ça. Et commencez vraiment à aller de l'avant, à aller chercher tout ce qui va pouvoir vous apporter la stabilité sur le plan sentimental. Donc vous rapprochez de personnes qui vont vous apporter aussi l'équilibre dont vous avez besoin. Roi des deniers. À abandonner. Donc, deux possibilités, enfin plusieurs, mais déjà, les deux qui me viennent. Soit c'est l'idée d'abandonner un attachement beaucoup trop important à une matérialité qui vous est essentielle certainement, peut-être même vitale, mais peut-être qu'il existe des tas de choses à mettre en place pour que autrement vous retrouviez une stabilité. Vous le perdrez peut-être que momentanément, mais donc à abandonner, ça peut être aussi une personne ou une situation qui vous sert sur ce plan-là, qui croit vous servir sur ce plan-là, mais en fait ça vous nourrit pas. Ça vous nourrit peut-être au quotidien, oui, c'est vrai, sur le plan pragmatique, sur le plan vraiment pratico-pratique, oui, faire des courses, manger, mettre de l'essence dans la voiture, etc., payer le loyer, ok, c'est sûr, c'est important. Mais si c'est au détriment de votre bien-être intérieur, moral, mental, spirituel, psychologique, tout ce qu'on veut, il y a peut-être quelque chose à aller modifier, du coup, à aller explorer
Cherchez de nouvelles idées peut-être. Si la situation est enfermante, ok, elle va vous apporter peut-être tout le confort dont vous avez besoin, mais empereur, c'est un roi, le roi des deniers, c'est un roi aussi, donc roi, il y en a un qu'il faut commencer, l'autre qu'il faut abandonner, quoi. Donc, voyez un peu le truc, quelque part, symboliquement. Il y a l'empereur vers lequel on vous demande d'aller, et le roi qu'on vous demande d'abandonner, celui qui est un peu néfaste. L'issue est plutôt magnifique, cavalier des deniers. Alors, encore une carte très lumineuse. Donc l'issue est vraiment, je pense que vous, alors soit que vous prenez vraiment votre envol pour justement redevenir votre propre empereur aussi, reprendre les choses en main. Vos deniers, donc votre argent, vos finances, ce qui est matériel, ce qui est important pour vous, votre famille aussi, hein, parce que les deniers, ça peut parler de votre famille, si vous êtes en famille, etc. Votre couple, si vous êtes en couple. Mais en tout cas, vous reprenez le contrôle. Ça peut aussi parler d'une rencontre pour d'autres personnes. Pour d'autres, ça peut parler vraiment d'une rencontre avec une personne, parce que souvent les personnages de cour représentent des personnes extérieures à vous, soit parlent de vous, donc de votre énergie, donc comme je vous le disais juste avant, soit c'est vous qui avez l'énergie du cavalier des deniers, donc qui arrivez à avoir le contrôle, la maîtrise de la situation. Mais dans les deux cas, c'est positif. Dans les deux cas, c'est positif. Simplement, il y a un cas de figure où c'est vous qui avez le contrôle de la situation, vous maîtrisez à fond, vous reprenez le cours des choses à votre façon et vous en sortez très bien, parce que c'est ce qu'il a. Et si vous faites une rencontre, il semblerait que ce soit un personnage, une personne donc très aimante. Les cavaliers sont souvent aimants, qui présentent bien sur eux, qui aiment être apprêté, propre, élégant. Donc le cavalier des deniers, par définition, est quelqu'un de très élégant. Quelqu'un qui aime, assez charismatique aussi, mais qui va être stable. Ça va être quelqu'un ça va pas être un cavalier de bâton. Ça va pas être un cavalier de feu, donc avec l'énergie un peu foufou. Ça va pas non plus être le cavalier d'épée qui va être hyper arrogant, hyper arrogant, enfin je veux dire, qui parle beaucoup, vite, fort, qui va se faire entendre, etc. Le cavalier des deniers, il est posé quand même. C'est un personnage qui est posé. Donc la personne qui pourrait se présenter à vous pourrait avoir ce profil-là, disons. Le profil d'une personne, donc homme ou femme, hein, le cavalier, ça peut être une femme, qui vous apporte vraiment de la stabilité. Bon, c'est plutôt positif. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Bon, là, effectivement, on peut voir que ça parle. Alors là, c'est une carte qui vient parler, donc plutôt pour les personnes qui sont déjà en couple, je pense, et pour qui le message est destiné. Donc j'essaie de l'associer avec les autres cartes. J'essaie de refaire un petit tour d'horizon pour voir s'il y a des liens. De toute façon, il y en a forcément, il y en a toujours. Alors, si, bien sûr, le lien que je vois là, tout de suite, ici et maintenant, c'est que pour les personnes qui sont en couple, dont l'obstacle était le 10 de coupe, pour lesquelles, ces personnes pour lesquelles il y a un peu une insatisfaction sur le plan équilibre familial ou équilibre sentimental, etc. Et qui ont la nostalgie du passé, du bon vieux temps, eh bien voilà, le message, l'une des réponses est probablement, voilà, soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté, pour pouvoir justement retrouver cet équilibre, cette harmonie. C'est une carte d'harmonie ici. Donc, pour pouvoir retrouver l'harmonie, si c'est votre souhait, on vous invite à procéder de la sorte. Passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Elle s'est posée sur le cavalier des deniers dont on vient de parler juste à l'instant. Super. Allez, une petite dernière. Et voilà, donc c'est le moment d'y aller là, l'empereur là. Le pan. C'est vraiment le moment d'y aller. En plus, c'est le printemps. Voilà.
c'est la bonne période. Pas évident de mélanger des cœurs. Ah! Elle me glisse entre les mains. Ah! Mais en même temps, vous voyez, ça a du bon. Abandon. Donc, on a parlé tout à l'heure de l'abandon, hein, de ce qu'il fallait abandonner. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc, avec ce roi des deniers, donc 2 fois l'abandon. Hein. Ce qu'on vous dit d'abandonner, ben voilà, ça se confirme ici. Hein. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc, toutes tes peurs, tes craintes éventuelles que tu peux avoir, enfin, que vous pouvez avoir, peut-être sur le plan de perdre au niveau de l'argent, etc., les finances, tout ça, un certain confort matériel, lâche prise, quoi. Tout va se remettre en ordre, en fait. De par tes actions, de par ta compréhension de toi-même, par ton intuition et ta grande sensibilité à tout ça. Donc, je pense que vous êtes capable de le voir, tout ça, vous le savez probablement déjà. Ça se trouve, je vous apprends rien, et donc simplement le tarot vient vous le confirmer peut-être. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais pour vous, pour ce mois de mai. Je reviendrai probablement vers vous, certainement même bientôt, avec d'autres sortes de tirages. Voilà, je vous remercie. Et si vous voulez, ah oui, j'ai fait une petite vidéo à la fin, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout, mais si vous le souhaitez, j'ai fait une petite vidéo que j'ai rattachée à celle-ci pour expliquer comment ça se passe, une séance personnalisée avec moi, si jamais c'est votre souhait. Voilà, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien les lions, à bientôt. Donc, comment se passe une séance en privé avec moi? Il y a plusieurs possibilités. En fait, il y a 3 options. Soit vous venez à mon domicile, dans cet espace que vous voyez là, qui est un petit bout de mon salon. Je réside dans Haute-Garonne, pas très loin de Toulouse, à la limite Haute-Garonne, Ariège. Possibilité. Ensuite, sur Zoom, voilà, donc je préfère privilégier ce logiciel parce que je trouve très utile, très pratique, très efficace. En fait, il est vraiment fait pour faire des visios. Je préfère privilégier Zoom à WhatsApp, Facebook, FaceTime et compagnie. Voilà, donc je vous inviterai donc du coup, si c'est l'option que vous choisissez, donc à télécharger Zoom. C'est pratique et en plus, on peut enregistrer la vidéo avec votre accord bien sûr et je peux donc du coup vous la renvoyer. Troisième possibilité, c'est quelque chose de nouveau que je suis en train de mettre en place, c'est de faire des sessions préenregistrées dans le sens où si vous souhaitez rester dans l'anonymat ou si vous préférez ce genre de format, voilà, c'est-à-dire que là, c'est un petit peu l'équivalent de ce que vous voyez quand je fais des vidéos là comme ça sur YouTube en fait, sauf que ce sera que pour vous. Donc voilà pour les 3 premières possibilités. Ensuite, à ces 3 premières possibilités, je propose 2 options supplémentaires si vous le souhaitez. Je peux tout à fait vous proposer de vous envoyer une retranscription écrite de la séance, donc quelques jours plus tard, il faut me laisser quelques jours, voilà. Retranscription écrite de la session, avec peut-être davantage d'éléments, parce que j'aime bien, en fait, après une séance, j'aime beaucoup, souvent, en fait, la nuit porte conseil, et souvent, voilà, je vais marcher dans la nature avec mes animaux, etc. Et quand je me balade, quand je marche comme ça en forêt, eh bien, les idées émergent. Donc, il peut y avoir aussi ce côté où, tiens, voilà, par rapport à ce que j'ai vécu hier, la séance avec telle personne me fait écho sur telle ou telle chose. De la même façon que j'ai parfois des petits messages qui me viennent avant une séance, eh bien c'est pareil, après une séance, j'ai aussi encore des messages complémentaires qui viennent. Donc, de ce fait, je trouve que ça peut être intéressant. Je vous propose donc de vous envoyer une retranscription écrite. Autre option aussi, complémentaire ou supplémentaire, en fait tout est possible, quoi. En fait, il n'y a pas de... Voilà, tout est possible. En fait, c'est de... je vous recontacte, on se recontacte une semaine plus tard, 15 jours, 1 mois, 3 mois, c'est vous qui les décidez. Quand le moment est venu, quand vous estimez que... Quand vous le désirez, et si vous le désirez, de me recontacter après une séance, je propose un suivi en fait de la séance, parce que je trouve ça important.
et intéressant de savoir ce qu'il en est et d'échanger ensemble, voir un petit peu ce qu'il en est, etc. Voilà, donc ça c'est pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe une séance. Pour me contacter, bon ben là c'est très facile, hein, vous avez mon mail pardon, dans la description de la vidéo. Et voilà, ensuite, pour parler un petit peu plus précisément de comment se passe une séance au sein de la consultation, je préfère vous proposer l'idée, plutôt que de faire des questions fermées, genre oui-non. C'est un peu dommage, c'est enfermant, c'est limitant. Et dans la mesure où, comme je l'explique dans mes vidéos régulièrement, je ne fais pas de la voyance, mais plutôt de la guidance. J'utilise plutôt le tarot comme un outil de connaissance de soi, un outil de développement personnel, une météo du moment, essayer de comprendre comment on peut dénouer peut-être telle ou telle situation et surtout avoir la possibilité de retravailler ce présent, ce futur proche ou lointain. Et c'est ça qui m'intéresse. Beaucoup plus que de vous dire il va se passer ci, il va se passer là. Donc, dans l'idée, je préfère l'idée, si c'est possible, qu'il y ait des questions ouvertes. S'il y a des questions, alors venons-en aux questions justement. Alors c'est vrai que bien souvent, pas tout le temps, mais beaucoup de personnes en fait se disent je vais pas poser de questions parce que je veux pas influencer la tarologue ou la cartomancienne parce que je veux savoir ce qu'elle a à me dire d'elle-même. Ok, je comprends tout à fait la démarche. Moi, je suis ok avec ça, il n'y a aucun problème. Vraiment, vous pouvez très bien ne rien me dire. On a rendez-vous à telle heure, je ne sais pas de quoi il s'agit, et c'est parti. Et comme là, quand je fais les séances pour les signes astro, etc., je ne connais pas tout le monde, je connais même personne. Enfin, comment dire, je connais des personnes, bien sûr, mais je m'adresse à un nombre assez conséquent de personnes. Évidemment que les histoires ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Bon. Donc, ça reste du général. Il n'y a aucun problème si vous souhaitez rester sur du général, no souci. La séance dure 1 heure et quart globalement. Par contre, si du coup vous avez envie vraiment de travailler sur une thématique particulière, eh bien c'est là que je vous inviterai. Je vous invite, vous faites ce que vous voulez, mais à me poser une question précise ou me donner au moins une thématique. Est-ce que ça parle sentimental et plutôt quoi? Enfin, est-ce qu'il s'agit de rupture? Est-ce qu'il s'agit de nouvelles rencontres? Est-ce que je suis célibataire? Est-ce que je suis en couple? Voilà, quelques éléments quand même, parce que c'est surtout pour vous et même pour moi, parce que du coup, ma lecture va être beaucoup plus fluide. Je vais passer avec vous 1 heure ou 1 heure et quart à parler de la thématique qui vous préoccupe. Alors que si j'ai pas du tout thématique, il n'y a aucun problème, encore une fois, je peux le faire. Simplement, on va explorer plein de choses. Et quand, à un moment donné, je vais, en gros, peut-être taper dans le mille. Au bout de 3 quarts d'heure, si ça se trouve, et ben tac, on va être dans le truc. Et ben du coup, c'est dommage parce qu'on aura perdu, enfin, pas perdu, mais il y a 3 quarts d'heure qu'on aura passé à faire du général, alors qu'on aurait pu aller plus dans le vif du sujet. Donc, je pense personnellement que c'est plus intéressant de me suggérer un tout petit quelque chose. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Oui, voilà. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Je pense que vous avez un petit peu compris ma façon de travailler. Je tiens à préciser que je n'ai rien contre l'approche des médiums, des voyants, etc. Qui vont répondre à des questions précises, oui, non. Est-ce que je vais rencontrer l'homme de ma vie? Est-ce que je vais vendre ma maison? Est-ce que je vais arriver à me dépatouiller dans mon entreprise? Est-ce que l'entreprise que je crée, c'est la bonne? Oui ou non? Il y a des personnes qui font ça, et très bien, il y en a qui le font très sérieusement, d'autres moins. En tout cas, moi, je porte aucun jugement. En tout cas, c'est vrai que c'est pas mon approche à moi. Donc, je vous inviterai, si vous souhaitez avoir une séance avec moi, vous savez comment je travaille. Donc, du coup, c'est plus pour avoir quelque chose on va travailler sur l'inconscient, on va travailler sur plus une approche psychologique que sur du oui ou sur du non. Voilà. J'espère avoir fait un petit peu le tour de la question. De toute façon, voilà, on en reparle par mail ou on se contacte, vous m'appelez, etc. On peut en parler. Si vous souhaitez plus de précision, en tout cas pour me contacter, c'est facile. Sous cette vidéo, dans la description, il y a mon mail, voilà, il y a Facebook, il y a ma page Facebook, etc. Il y a mon site internet. Voilà, donc je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt.
don't cry for you. Tis a try, it's true.